Il se tenait là, assis, juste devant moi. J'en étais bouche bée. J'avais tant de choses à lui dire, tant de questions à lui poser, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Voyant mon incapacité à m'exprimer, il a alors pris la parole. Bonsoir. Je sais que ma présence doit vous surprendre, mais je sais aussi que vous m'avez cherché activement, que votre esprit commence à douter sérieusement de mon existence. Alors je viens rétablir la vérité. Je suis bel et bien là, devant vous. Je vois ça. J'ai tellement de choses à vous dire. Je suis complètement perdu. Ce livre de contes a bouleversé ma vie depuis que je vous l'ai acheté. Du moins, je ne sais même plus si je vous l'ai bien acheté. Je ne peux pas encore vous répondre. Vous allez tout savoir dès demain, lors de la lecture du dernier conte du livre. Alors s'il vous plaît, encore un peu de patience. Je vous revois demain, au même endroit. Bonsoir. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit d'autre, qu'il avait disparu, me laissant ainsi encore avec toutes mes interrogations une fois de plus. Je me couchais ce soir-là, avec l'impatience d'être au lendemain. J'allais enfin avoir toutes mes réponses. Du moins, c'est ce que j'espérais au plus profond de moi. La journée du lendemain passa vraiment très lentement. Vous savez, une de ces journées où vous regardez l'heure toutes les 10 minutes. J'avais tellement hâte d'être au soir, au moment de lire le conte à mon fils. Le soir même, Lucas était plus silencieux que d'habitude, comme s'il savait que j'allais lui lire pour la dernière fois un conte. A contrario, je ressentais fort la présence de ma défunte épouse. Je pouvais presque la sentir me toucher, à mes côtés. J'avais attendu ce moment toute la journée, mais à présent que j'y étais, je me sentais triste, comme si ce rituel allait prendre fin définitivement. Je soulevais le lourd livre de contes, fébrilement, et je m'apprêtais à lire l'histoire intitulée « Le vieil homme et le livre de contes ». Il était une fois, il y a bien longtemps, un village où vivait un homme très âgé. Nul ne pouvait dire quel âge il avait, mais il semblait bien avoir plus d'1 siècle. Tout le monde aimait ce vieillard, tant il était bienveillant envers les villageois. Il était souriant, poli et si gentil. Sa longue existence lui avait valu d'avoir vécu bon nombre de mésaventures et lui conférait du coup un grand nombre d'anecdotes et d'histoires à raconter à ceux et celles qui voulaient bien les écouter. Si bien que chaque samedi, les gens se réunissaient sur la place du village, tout autour de lui, pour l'écouter raconter celle-ci. Voyant qu'il avait un don pour captiver son auditoire, il se mit alors à inventer et écrire des contes, qu'il voulait violents, certes, mais toujours empreints d'une belle morale. Bientôt, la réputation de ces contes s'étendit au village voisin, et ce fut plus nombreux encore que chaque samedi, les gens venaient écouter ceci. La place du village débordant de monde. Parmi eux se trouvait un petit garçon à l'air triste, qui attira son attention. Il semblait si fragile. Le vieil homme ayant fini son conte, s'approcha du jeune enfant, en lui demandant pourquoi il avait l'air si triste. Celui-ci lui répondit que sa maman venait de mourir de la peste noire, et qu'elle lui manquait terriblement. Touché par cet enfant, le vieil homme lui promit de lui écrire un joli conte, rien que pour lui, pour l'aider à faire son deuil. Lui qui était si vieux, il en avait vu des proches partir. Il savait donc exactement ce que pouvait ressentir ce jeune garçon. La semaine suivante, après le conte raconté en public, il alla donner au jeune enfant son joli conte écrit sur une feuille de papier. Le jeune garçon était aux anges. Et le samedi suivant, après le conte, celui-ci alla dire au vieil homme à quel point son histoire l'avait aidé à se sentir mieux, grâce à lui. Et c'est ainsi qu'une belle histoire d'amitié commença alors entre eux. Le jeune garçon fugant son village pour venir passer ses journées auprès du vieil homme, dont le cœur rajeunissait à chacune de ses visites. Il lui a appris à écrire, à inventer des histoires pour lui et pour les autres, faisant de ce triste monde un univers
enchanteur. Ils en passèrent des heures ensemble, à inventer des contes, à les lire, à rêver et à être heureux. Jusqu'à ce jour, où le jeune enfant ne se rendit pas chez le vieil homme. Celui-ci, inquiet, se rendit alors à son village, et ce qu'il découvrit était horrible. Le village avait été attaqué par le Seigneur Noir et ses hommes, un souverain sanguinaire qui règne dans la violence sur une contrée voisine. Il avait certainement décidé d'étendre son royaume, et se heurtant au refus des villageois, les avait tous massacrés sans pitié. C'était horrible. Les corps de femmes, d'enfants, d'hommes jonchaient partout sur le sol. Il avançait au milieu de ce carnage lorsqu'il finit par tomber sur le corps sans vie du petit garçon qui tenait contre sa poitrine la feuille du conte qu'il lui avait écrit. Le vieil homme tomba à genoux, serrant la dépouille de son jeune ami contre lui et pleurant comme jamais. Lorsqu'il rentra chez lui, il se jura de venger celui-ci. Il fit alors son sac et partit vers la sombre forêt, ce lieu réputé maudit car habité par une terrible sorcière. Mais c'est bien chez elle que le vieil homme voulait se rendre. Après avoir marché des heures, dans une forêt dense et noire, il tomba enfin sur l'habitation de celle-ci. Il frappa à la porte et entra. La sorcière se trouvait près du feu du cheminée, touillant une étrange mixture qui chauffait dans un chaudron. « Pourquoi un homme aussi vieux que toi prend-il le risque de venir me voir? Es-tu donc tant fatigué au point de désirer mourir ?» lui dit-elle. « C'est la vengeance et la tristesse qui m'amènent à toi. » « De bien belles motivations. Très bien. Raconte-moi. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Après lui avoir tout dit, la sorcière lui donna une plume magique et lui dit alors: « Écris ce que tu veux faire subir au Seigneur Noir et à tous ses hommes, et ça se réalisera. Pour ta tristesse, écris donc des contes. Ils t'aideront à faire ton deuil. » Lorsque le vieil homme fut enfin de retour chez lui, il écrit alors des lignes sanglantes où le Seigneur Noir et tous ses hommes se faisaient déchiqueter par des bêtes sanguinaires. Un véritable carnage qui s'avéra vrai. En effet, très vite la bonne nouvelle se répandit. Une force divine s'était abattue sur ce maudit seigneur et tous ses hommes. Si sa soif de vengeance avait été soulagée, le pauvre vieillard ne se remettait toujours pas de la mort de ce petit garçon. Il en avait vu partir des gens qu'il aimait. Il avait été tant de fois confronté au deuil qu'il lui devenait impossible de faire celui-ci concernant cet enfant. Alors il suivit le conseil de la sorcière, écrivant toujours plus de contes sanglants, mais toujours avec une belle morale, si proche de ses idées. Et au bout de 8 jours, il se sentit mieux. Bien sûr, le jeune enfant lui manquait, mais il était en lui, dans son cœur, rejoignant tous ceux et celles qu'il avait aimés tout au long de son existence. Il referma le livre conscient qu'il venait de terminer un ouvrage magique qui aiderait les gens à faire le deuil de leurs proches trop vite disparus. Il écrivit alors sur la belle couverture de ce bouquin son titre, Conte macabre. À cet instant précis, je fermai le livre, les yeux remplis d'eau. Et le vieil homme apparut alors dans un coin de la chambre de mon fils. Il me dit alors: « Je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Il va falloir que vous fassiez votre deuil, mon ami. Je sais que vous avez perdu ce qui vous était le plus cher au monde. » Je regardai alors vers le lit de Lucas, qui disparaissait petit à petit. Tout devenait plus clair. J'avais occulté sa mort, continuant à vivre comme s'il était toujours avec moi, mais ce n'était plus le cas. Oui, mon ami. Il est temps de vous souvenir de l'accident. Il y a un mois, cette perte de contrôle de votre véhicule. Vous n'y pouviez rien. La chaussée était très glissante et vous rouliez à vitesse normale. C'est un terrible manque de chance. Tout était clair. La glissade, l'arbre
les secours n'arrivant pas à réanimer Lucas. Mon fils est mort. Mon fils est mort. Oui. Il a rejoint votre femme. Et rassurez-vous, il est bien. À présent, il est temps de faire votre deuil. Ce livre magique, c'est celui du vieil homme du conte. Il vous a permis de partager de derniers moments de complicité avec votre fils et votre femme. Mais il est temps pour eux de les laisser partir. Mais vous les garderez toujours dans votre cœur, à tout jamais, et jusqu'à vos retrouvailles. Je vous laisse le livre. Vous le donnerez à la bonne personne, j'en suis sûr. Au fait, je ne vous l'ai jamais vendu. C'est votre esprit qui traduit notre transition comme il le veut. Disons qu'il a atterri dans vos mains, par magie. À cet instant, il a disparu, me laissant seul, le livre dans les mains, dans la chambre vide de Lucas. Je crois avoir pleuré une nuit entière avant de trouver le sommeil. Voilà 3 semaines. 3 semaines que j'ai lu le dernier conte à mon fils Lucas et que je leur ai dit au revoir à tous les deux. Il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je pense à eux. Mais ma tristesse s'apaise, car ils sont en moi pour toujours et à jamais, jusqu'au jour où je les rejoindrai. Depuis 2 semaines, je me suis inscrit dans un groupe de personnes qui portent tous le deuil d'un proche. On est ensemble, on discute, on essaye de s'entraider. Ce groupe a été créé par un homme incroyable qui a vécu une histoire d'amour si pure, avec une femme qui a fini par être emportée par la mucoviscidose. Mais il a même eu la chance d'être sauvé par son esprit lors d'une mauvaise rencontre avec un démon. Tout ça peut paraître incroyable, mais je le crois. Il a l'air tellement sincère. C'est clair, les gens que l'on aime sont toujours près de nous. Ils veillent sur nous. Ce matin, au groupe de discussion, il y a une jeune femme qui est arrivée. Cassandra, je crois. Elle était très touchée par la mort de sa petite fille condamnée par une malformation cardiaque. Je la sens si fragile. C'est décidé. Demain, je lui donne le livre.